Bonjour, je me présente Amélie Boivin-Enfield, animatrice de l'émission littéraire Samedi de lire, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Simon Boulris. Simon est comédien, auteur, dramaturge, poète, auteur de plus d'une quarantaine de livres. Il écrit des romans, de la littérature jeunesse, adolescent, de la poésie ainsi que du théâtre. Bonjour, Simon. Bonjour. Simon, c'est quoi ton premier souvenir de lecture? Mon premier souvenir de lecture, c'est les bandes dessinées Archie. Quand on allait à la station-service à Saint-Rémy, où j'ai grandi, ils les donnaient quand on gazait. On gazait, donnait des bandes dessinées. Et c'est les premières lectures que j'ai faites quand j'étais jeune. Ma sœur et moi, en fait, on en avait plusieurs, on se les passait. Et je dis toujours que c'était ma porte d'entrée sur la littérature. Évidemment, c'est pas de la grande littérature, mais c'est ce qui m'a donné envie de lire autre chose. Donc, il n'y a pas de sous-littérature pour moi, c'est juste des portes d'entrée. Et j'aimais l'humour. Je voyais bien que c'était des archétypes un peu caricaturaux. Mais encore aujourd'hui, quand il y a dans des toilettes ou chez des amis dans les salles de bain, il y a souvent des Archis, j'ai feuillette avec beaucoup de tendresse. Même si je suis vraiment contre des personnages aussi genrés, je les aime quand même. C'est quoi le livre qui a changé ta vie? Le livre qui a changé ma vie, en fait, c'est presque une œuvre qui a changé ma vie. Ça serait Michel Tremblay. Quand j'étais au secondaire, j'ai Serge Boucher comme professeur. Il m'a fait lire Le vrai monde, une pièce de théâtre de Michel Tremblay. Et c'était quelque chose de tout à fait nouveau pour moi. Donc, ça a été ma porte d'entrée sur la grande littérature. Ça a été celle-là. Et Le vrai monde, en plus, c'est une pièce qui résonne beaucoup encore en moi parce que je vampirise beaucoup ma famille quand j'écris. J'écris beaucoup sur ma mère, sur ma famille en général, sur moi aussi. Et dans Le vrai monde, c'est exactement ça. C'est est-ce qu'on a le droit de vampiriser les gens qu'on aime, de leur voler leur voler leur substance, leurs paroles. Donc, je pense que ça a vraiment changé ma vie, lire ce livre-là. C'est quoi le livre que tu relis tout le temps? Le livre que je relis toujours et je lis vraiment à chaque année, c'est Le désarroi du matelot de Michael Delisle. C'est un auteur exceptionnel, à mon sens, un auteur québécois qui était à la base un poète et qui a commencé à écrire quelques romans, quelques recueils de nouvelles. C'est toujours très, très bref tout ce qu'il écrit, mais ce livre-là, qui est très concis, il y a tout dans ce livre-là. C'est un livre qui parle de la rédemption, qui parle de la résilience, c'est un roman qui parle d'empathie. C'est des thématiques qui résonnent beaucoup chez moi. Et en plus, c'est une prose magnifique. À chaque fois que je relis, je suis toujours troublée de voir à quel point qu'il a su manier la langue élégante et la langue très québécoise, très vernaculaire. Il réussit à faire cohabiter, tresser les deux, et ça fait une prose somptueuse et étonnante. Quel est le vrai premier livre qui t'a donné envie de lire? Le premier livre qui m'a donné envie de lire, c'est La vie au max de Suzanne Julien, publié chez Pierre Tissère. Je pense que c'est le premier livre où je découvrais une thématique sociale. On parlait de la pauvreté. Et jusqu'à ce jour-là, j'avais surtout lu des bandes dessinées ou des trucs un peu plus moins sociétal, et là, je découvrais tout un monde qui s'ouvrait à moi, une écriture qui était très précise. Et c'est vraiment, je pense, c'est la thématique et le sujet qui m'a bouleversée. Je me rappelle avoir pleuré. Je pense que c'est le premier livre qui m'a fait pleurer. Je l'ai relu, je l'ai encore trouvé très beau, mais c'est vraiment lié à mon enfance. C'est peut-être mes 10 ou mes 11 ans. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Donc, ça m'a donné envie de lire plein d'autres livres. Ça a vraiment été le début de quelque chose. Quel est le livre qui t'a donné envie de, toi, écrire des livres? Il y a un livre qui a changé ma vie d'auteur et c'est La bâtarde de Violette Leduc. Violette Leduc, c'est certainement l'auteur qui m'a donné toutes les libertés. Elle se permettait d'aller dans le pathos et de chercher sa dignité. Il y a beaucoup d'indignité dans c'est comme une espèce d'autobiographie, si on veut, ou d'autofiction, peut-être davantage. On n'accolait pas ces termes-là dans les années 70 quand ça a été écrit. Mais c'est brillant, c'est troublant, c'est touchant et tout est dit, le plus laid comme le beau, mais surtout le plus laid. Et donc, j'ai eu la permission de partager mes failles quand j'ai lu ça. J'ai fait « Ah, je peux écrire aussi sombre et aussi laid que ça, écrire des choses que je n'aime pas de moi. » Mais je trouve ça précieux d'écrire sur ce que je n'aime pas de moi. Donc, ça a été cette grande permission-là que Violette Leduc m'a offerte. Sinon, quel est ton endroit favori pour lire?
Bien, moi, je lis partout, mais je lis surtout dans le métro. Le métro, c'est l'endroit où j'écris aussi, mais surtout où je lis. Je fais vraiment des grandes rides de métro. Là, moi, je vis dans Saint-Henri. Je vais beaucoup à Sainte-Thérèse. Donc, dans le métro jusqu'à Montmorency. Après ça, l'autobus. Transport en commun pour lire. C'est exceptionnel. Je crée une bulle autour de moi. Je suis dans mon monde et je suis juste avec mon livre ou en train d'écrire. Et c'est magnifique, cette intimité-là, avec la proximité des gens partout autour. J'aime beaucoup ça. Merci, Simon. Merci, Amélie.